Bien-aimés de Dieu, salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voici à notre sous-thème de l'enseignement. Nous savons que nous avons commencé avec la prière de la foi. Et nous avons introduit pour faire comprendre qu'est-ce qu'est la prière de la foi. Et nous devons comprendre que nous avons vu deux sortes de prières de la foi. La foi émotionnelle et la foi ferme. C'est très important de comprendre. C'est ce que nous avons vu en notre première partie. La foi ferme, c'est une foi inébranlable qui ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. Quelles que soient les pressions, quelle que soit la douleur que nous pouvons avoir, quels que soient les moments que nous traversons, aussi dur que cela soit, mais nous maintenons notre foi ferme. Et c'est ce que nous avons vu dans l'introduction. Tandis que la foi émotionnelle, ou la foi émotive, c'est la foi qui est bouleversée. Quelqu'un qui est bouleversé devant les circonstances. Il perd le repère. On ne reconnaît même plus que c'est le croyant qui a enseigné la parole. On ne reconnaît même plus que c'est un choriste. On ne reconnaît même plus que c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Devant les circonstances, il panique. Il perd pratiquement tout. Ça, c'est une foi que nous n'encourageons pas aux croyants nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais nous devons avoir la foi ferme. Et quand nous prions dans ce sens-là, et nous allons voir que Dieu va nous exaucer. Et après avoir introduit les deux sortes de foi, parce que nous sommes en train de voir la prière de la foi. Et aujourd'hui, nous allons voir notre premier sous-thème. La prière de la foi, c'est la prière du cœur. C'est la prière qui provient du cœur. Nous prions, il y a des gens qui prient. Les gens veulent toujours prier, beaucoup prier. Et il y a des gens qui ont des diverses grâces, des diverses sortes de prières. Ce bien de prier, toutes sortes de prières. Nous avons des prières d'intercession, nous avons des prières, des révérences, nous avons des prières d'action de grâce, d'autorité. Nous gênons ce bien de faire toutes ces prières. Mais l'ingrédient principal pour toutes ces prières, c'est la foi. Après la prière, ce bien de prier. Mais il faut joindre à la prière la foi. Et c'est comme ça que la foi, la prière de la foi, c'est la prière du cœur. La prière qui vient du cœur. Les mots qui proviennent de votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez voir. Ce qui traverse votre cœur, c'est ce que vous allez communiquer à Dieu pendant votre prière. Je disais, notre premier sous-thème, la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Provenant du cœur. Nous allons voir, Proverbe chapitre 4, nous allons voir le rôle du cœur. Quand nous parlons de la prière du cœur, c'est quoi? Verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, c'est la prière du cœur. Garde ton cœur, la Bible nous dit, de garder notre cœur plus que toute autre chose, de garder notre intelligence plus que toute autre chose. Mais comment est-ce que je peux prier en ayant une intelligence souillée? Je suis en train de prier, mais une intelligence rancunière, remplie de mauvaises pensées, remplie d'inimitié, remplie d'animosité, remplie de querelles, remplie de disputes. Je suis chargé de soucis. Mon intelligence est remplie de haine. Mon intelligence est remplie de toutes sortes de mal. Ça ne peut pas marcher. Ici, le verset 23. Garde ton cœur, c'est-à-dire protège ton cœur, préserve ton cœur, ton intelligence. Et il faut veiller sur votre cœur. C'est-à-dire veiller pour tout ce que vous mettez dans votre intelligence. Car de lui vient les sources de la vie. Il y a des versions qui nous disent, car ta vie dépend de ce que tu mets dans ton intelligence. Nous avons souvent dit, une intelligence distraite est une intelligence vaincue. Et dans la plupart des cas, quand vous voyez qu'on a cogné quelqu'un par un véhicule, la plupart des cas, c'est la distraction. Peut-être qu'il n'a pas bien regardé le mouvement, il n'a pas fait attention. Et c'est comme ça qu'une intelligence distraite est une intelligence vaincue. Et c'est comme ça nous insistons. La prière de la foi, c'est la prière du cœur. Qu'est-ce que vous introduisez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous entretenez dans votre cœur? Dans votre intelligence? Cela déterminera la force de votre prière à être exaucée ou non. Et nous allons voir Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Nous sommes en train de voir la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Luc chapitre 18,
verset 1 à 8. Verset 1 à 8. On nous dit quoi? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus-Christ était serviteur de Dieu. Il était fils de Dieu. Il était fils de l'homme. Il était l'envoyé de Dieu sur la terre pour ramener le cœur des gens à la vérité, au salut. Mais nous allons voir, il comprenait l'importance de la prière. Et ici, il donne sous forme de parabole. Il leur adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Sans la prière, vous ne pouvez rien faire. Sans la prière, vous ne communiquez pas avec Dieu. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher, c'est ça la prière de la foi. Nous ne nous relâchons pas. La persévérance, nous persévérons. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais nous savons que demain ça ira. Parce que nous avons la promesse de Dieu et nous prions selon les promesses de Dieu. Et ici, c'est très important de comprendre cela. Le verset 2, il dit, Jésus continue, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça dit, c'est quelqu'un, nous connaissons des gens comme ça. C'est comme ça qu'on a intitulé cela, les juges iniques. Et quelqu'un qui n'a même pas la crainte de Dieu, la considération de Dieu. Nous vivons avec ces gens aujourd'hui. Dans notre nation, dans notre monde, il y a des gens qui n'ont aucune importance pour Dieu, aucune considération pour Dieu, aucune considération pour les hommes de Dieu, aucune considération pour le peuple de Dieu, aucune considération pour les choses de Dieu, aucune considération même pour un individu. La vie d'un individu ne lui dit absolument rien. Ce sont de telles personnes. Et c'était les juges. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Que pensez-vous, cette veuve, par rapport à ces juges? Est-ce que la veuve pouvait même influencer les juges? Non. Parce que si quelqu'un ne peut même pas avoir la considération pour Dieu, même pour les hommes de Dieu, même les gens qui ont la même nature que lui, pensez-vous, qu'est-ce que les dossiers d'une veuve pouvaient le faire? Mais la veuve ne pouvait insister. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa, c'est-à-dire le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est ça la prière de la foi. C'est ça la prière du cœur. Et nous sommes en train de voir ici, le juge va trancher les problèmes qu'il a, les dossiers qu'il a de cette veuve. Non parce qu'il est convaincu, non parce qu'il est considéré la veuve. Nous avons vu tantôt, il n'a jamais eu la considération sur Dieu, sur les gens. Et comment est-ce qu'il pouvait considérer? Mais à cause des dérangements de cette maman. Et il était obligé de le faire. Et chaque fois nous disons, chaque fois quand nous continuons à prier, nous ne recevons pas, nous continuons à prier, nous avons un adage que nous disons, nous lions les mains de Dieu. Ça dit, Dieu est obligé de le faire. Dieu est obligé de résoudre le problème. Et nous devons persévérer. C'est-à-dire, nous dérangeons Dieu. Ici, il dit, nous voyons ici, le juge va trancher les problèmes. Ce n'est pas parce qu'il en avait la volonté, mais parce qu'il en avait marre que cette femme puisse continuer à l'importuner. Et c'est ce qui arrive avec Dieu. Tant que nous prions, tant que nous demandons à Dieu, Dieu reconnaît que mon fils ici, ma fille ici, a un problème que je dois résoudre. Si je ne résous pas le problème, il n'a pas autre personne. Et parfois, frères et sœurs, nous ne recevons pas parce que nous avons d'autres voies de recours que le seul vrai Dieu. Et nous devons rester attachés à Dieu. Et tant que Dieu n'a pas répondu, nous attendons, nous attendons. Et c'est pour ça que nous chantons la chanson numéro 38 de notre recueil. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que durent les combats, tant que nous comptons d'heure en heure. Frères et sœurs, en tant que croyants, nous ne pouvons pas avoir des voies de recours autres que notre Dieu. Et Dieu nous garantit dans sa parole que les dieux qui ne proviennent pas de lui, que les dieux des cieux ne reconnaissent pas, disparaîtront. Il y a des gens, parfois, ils prient ici, mais il a des fétiches à côté. Il prie ici, mais il a un voyant qui donne des informations spirituelles. Et vous pensez que vous êtes les seuls à prier pour les cas. Mais il y a des marabouts qui font des prières, des chefs coutumiers qui font des prières. Non, non, non. Dieu veut que nous puissions
par lui. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a confronté les pharisiens. Les pharisiens voulaient marcher avec Dieu, mais les pharisiens magnifiaient également leurs coutumes. Et quand nous magnifions autre chose que la parole de Dieu, nous annulons la puissance de Dieu d'agir dans nos prières. Et ça, ce n'est pas une prière de la foi. Vous priez ici, mais vous avez une voie de recours quelque part ailleurs. Des marabouts, des sorciers, des gens qui sont dans les loges. Ça ne marche pas. Je l'ai toujours dit, je continue à le dire, Israël n'a jamais abandonné Dieu. Israël marchait avec Dieu, mais Israël voulait marcher et avec Dieu, et avec ses traditions, et avec ses coutumes. Et c'est ça qui énervait Dieu. Ne pouvons pas mélanger Dieu. Et ici, le juge a compris que j'étais la seule personne à résoudre les problèmes de la veuve. Et quand nous prions à Dieu, nous persévérons. Dieu comprend réellement que je suis le seul pourvoyeur du besoin de mon fils, de ma fille. Et il sera obligé de faire. Mais parfois nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous avons des voies de recours. Vous êtes à l'église, mais vous êtes dans la coutume. Et Jésus a confronté les pharisiens. Frères et sœurs, quand vous êtes dans ce mélange-là, Dieu ne fait rien. Et c'est comme ça que Jésus leur a dit. Vous annulez la parole de Dieu, l'impact de la parole de Dieu, au profit de votre tradition. Il leur a craché au nez. Il leur a dit clair. Et frères et sœurs, la prière de la foi, Dieu veut que nous puissions regarder complètement, entièrement à lui. N'ayons pas d'autres voies de recours. Parce que ça, ils disparaîtront. Ces voies de recours disparaîtront. Les dieux que ne reconnaissent pas notre seul vrai Dieu, Yahweh, disparaîtront. Ça peut prendre du temps. Vous pouvez avoir des succès aujourd'hui. Vous pouvez avoir des succès demain. Mais sachez que ça disparaîtra. Parce que c'est fondé sur la coutume des hommes. Ce n'est pas fondé sur Dieu, ni sur la foi. Ici 5. Le juge est clair. Néanmoins, il va résoudre le problème. Pas par conviction, pas par volonté, mais contraire. Plus nous regardons sur Dieu, nous lions les mains de Dieu. Parce que cette veuve m'importune, me dérange. Je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Il était méchant, mais entendez ce qu'il dit. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Nous réclamons chaque fois la justice de Dieu. Est-ce que nous sommes dans les normes de Dieu? Nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais pensez-vous, si les juges iniques, un juge méchant, pouvait avoir pitié d'une veuve, et c'est Dieu-là qui vous voit toujours des années demander le même besoin. Vous avez besoin de la progéniture, vous avez besoin du mariage, vous avez besoin d'un voyage nécessaire, vous avez besoin d'un emploi, vous avez besoin des frais d'études, vous avez besoin de besoin. Vous pensez que c'est Dieu-là. Chaque fois que vous vous réveillez, très tôt le matin, vous priez. Il ne sera pas sensible à votre prière, à votre demande. Et on fait la comparaison. Si le juge méchant peut reculer pour résoudre les problèmes, et c'est Dieu-là qui vous voit chaque fois. Vous réveillez sous le froid, sous le soleil, allez enseigner sa parole, lui demander la même chose. Il fera justice. Verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges uniques. Verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que vous êtes un élu de Dieu? Mais pourquoi Dieu ne te fera pas justice? Pourquoi ton problème traîne? Peut-être c'est un problème de persévérance. Priez Dieu dans votre cœur, qui crie à lui jour et nuit, c'est-à-dire qui prie à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Je ne pense pas, notre Dieu. Oui, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Dieu fera justice. Dieu fera justice à tes problèmes, à tes requêtes. Priez seulement avec foi. Mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est ça le problème. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que vous associez vos prières avec la foi? Croire est un verbe. Et un verbe implique l'action. Il faut mener des actions de foi. Renouvelez votre intelligence. Priez avec votre cœur. Nous voyons, croyez Dieu littéralement. Croyez la parole de Dieu littéralement. Nous voyons en Marc chapitre 3 verset 5. L'homme à la main sèche. La main sèche, vous êtes dans les possibilités de soulever. Je suis en train de soulever mon bras. Mais l'homme qui a la main sèche a une impossibilité de soulever la main. Mais quand Jésus-Christ lui a dit, étends ta main, il a suivi littéralement. Le problème est que parfois nous questionnons, est-ce que réellement ça se fera? Et puis on vous dit que frère, faites ceci. Ah non, révérend. Ah pasteur, moi je ne pourrais même pas faire ça. Priez, non. Vous avez un effort à faire. L'homme à la main sèche pouvait être guéri. Mais si par exemple il avait refusé, il avait douté de soulever son bras,
il ne serait pas guéri. Et ici, nous voyons l'homme à la main. Dieu, Jésus-Christ était clair. Étends ta main. Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme l'étendit. Et quand il a osé seulement dans son... Il étendit, c'est-à-dire il a prié. Il attendait le résultat dans son cœur. Il a étendu. Mais toi, tu ne veux même pas faire un effort. Tu veux qu'on puisse descendre sur toi. La Bible nous dit, la parole de Dieu est claire là-dessus. C'est à nous de faire un effort. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu. Faites tous vos efforts. Vous avez un effort à faire, frères et sœurs. On vous dit par exemple que non, les problèmes, votre problème spirituel, c'est-à-dire vous parlez trop et vous ne voulez pas faire quoi que ce soit. Vous ne voulez pas faire un effort. Et vous répondez que non, en tout cas moi je suis habitué, je ne peux pas faire ça. Mais qu'est-ce que vous attendez que Dieu puisse faire pour vous? Vous continuerez toujours à gémir. Parce que Dieu attend un effort de votre part. Et c'est ça la foi. Je fais un effort. Bien que je doute quelque part, mais je fais un effort, que Dieu puisse m'aider. Et qu'avec l'effort, Dieu va vous aider et vous allez surmonter la faiblesse, ou bien la porte d'entrée, vous allez fermer. Frères et sœurs, nous devons reconnaître que l'homme à la main sèche n'a fait que soulever le bras. Il a obéi littéralement. Et je vais insister, il y a un principe ici. La prière, la foi et le Saint-Esprit marchent en harmonie. Ils ne se contredisent pas. Quelqu'un qui est spirituel aime prier, il est obéissant, il suit à la lettre tout ce qu'on lui dit. La prière, j'insiste, la prière, la foi et le Saint-Esprit marchent toujours en harmonie. C'est comme ça que parfois je souhaite les prier en intelligence, mais l'Esprit me donne les mots et parfois je tape juste sur le besoin de la personne. Parce que la prière, la foi et le Saint-Esprit marchent toujours en harmonie. L'un ne contredit pas l'autre. Ils ne peuvent pas se contredire. La prière de la foi, c'est aussi agir littéralement selon la parole de Dieu ou du serviteur de Dieu. On vous dit faites ça, vous vous dites que non, ça je ne saurais pas. En tout cas, moi je vais faire à ma manière. Ça ne marche pas, ce n'est pas la foi. Et vous n'obtiendrez rien. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Je lisais Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Nous sommes en train de voir, verset 6. Mais qui la demande ici, il s'agit de la sagesse. Mais ici, nous généralisons n'importe quelle requête. Quand vous êtes en train de prier, il faut ajouter l'ingrédient de la foi. Nous sommes en train de voir notre sous-thème. La prière de la foi, c'est la prière du cœur, provenant du cœur. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Vous pouvez déterminer seulement la prière maintenant, mais vous êtes en train d'hésiter. Est-ce que réellement Dieu m'a entendu? Est-ce qu'il était même ici? Vous doutez. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Et vous ne pouvez pas être vacillant dans votre façon de voir les choses. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes vacillant, quand vous doutez, rien ne peut se faire dans vos prières, dans vos besoins. Nous insistons là-dessus. La prière de la foi, c'est la prière du cœur, provenant du cœur. Et vous êtes là sans douter. Ici le verset 6 nous dit, mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Donc vous êtes conduit à tout vent des doctrines. Quand on vous amène comme ça, vous allez. Vous entendez qu'il y a une campagne d'évangélisation quelque part, vous allez là-bas. Et puis vous entendez encore, donc vous n'avez pas une position. Et vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Parce que nous voyons notre Père Abraham. Nous l'appelons notre Père dans la foi. Pourquoi? Et sans faiblir. Abraham n'a pas considéré les circonstances. Vous êtes en train de douter parce que vous considérez les circonstances du monde. Et quand vous considérez les circonstances, mais il faut voir l'invisible qui est Dieu, Christ en vous. Mais quand vous voyez les visibles, vous n'allez même pas marcher avec Dieu. Mais Abraham n'a pas considéré, avec son âge, avec l'âge de son épouse, il pouvait douter. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'a pas faibli dans sa foi. Il n'a pas faibli dans sa foi, peut-être vous documenter. Romains chapitre 4, verset 19, je ne vais pas m'atteler là-dessus. Mais Romains chapitre 4, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, en verset 20 de Romains 4. Il ne douta point. Mais vous priez, vous doutez. Est-ce que ça va se réaliser? Avec mon âge, est-ce que je peux encore avoir des enfants? Avec mon âge, est-ce que je peux encore me marier? Avec mon âge, quand je vais chaque fois introduire les dossiers dans une entreprise, dans les sociétés, on exige que n'ait que 20 à 30 ans. 35 ans peut-être. Mais moi j'ai maintenant 45 ans. Est-ce que j'aurai encore? Vous doutez.
parce que vous voyez les circonstances. Mais ici, Abraham s'enfuit de la foi. Quel que soit mon âge, il savait que ce que Dieu avait promis, il allait l'accomplir. Verset 20 de Romains 4 nous dit clair, il ne douta point par incrédulité. Par incrédulité, vous êtes incrédule au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi dans la gloire à Dieu. Abraham glorifiait Dieu avant même d'être répondu. Abraham glorifiait Dieu, ne savant même pas ce qui arriverait, mais il savait que ce Dieu est fidèle. C'est ça la prière du cœur. Dans son cœur, il était convaincu que Dieu réalisera sa promesse, quel que soit les temps. Il ne douta point. Mais vous priez, vous doutez, et vous ne recevrez rien, parce que vous considérez plus les circonstances environnantes qui vous environnent. Vous êtes semblable au flot de la mer, qui suit le mouvement de l'eau, et vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de Dieu. C'est ça la prière de la foi. Verset 7. Quel est tel homme? Quel est tel homme? Quiconque? Quel est tel homme? Quel que soit votre rang, quel que soit vos années dans la chrétienté, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu ne répondra pas. Vous allez dire que non, voilà, je demande, mais Dieu ne répond pas. Parce que les circonstances ont fait qu'il ne puisse pas vous répondre. Vous doutez. Verset 8. C'est un homme irrésolu. Un homme irrésolu. Inconstant dans toutes ses voies. Vous êtes inconstant. Tantôt chaud, tantôt froid. Et vous n'êtes pas sûr. Vous êtes tiède. Demandez avec foi. C'est une prière adressée au Dieu souverain. Dieu est souverain. Il peut vous répondre à sa manière, mais ça sera toujours pour votre bien. Avec une confiance absolue. Quand nous allons à Dieu, la prière de la foi, c'est prier à Dieu avec une confiance totale et absolue, sans douter. Il ne faut pas douter. Douter, c'est-à-dire ne pas être indécis. Ne soyez pas indécis quand vous priez pour s'engager entièrement aux promesses de Dieu après une prière. Il y a des gens qui sont des indécis. Ils ne veulent pas s'engager complètement à Dieu. Parce qu'ils ont peur d'abandonner leur richesse, d'abandonner leurs fétiches, d'abandonner leurs coutumes, d'abandonner leurs traditions, d'abandonner leurs intérêts égoïstes. Et c'est comme ça, il y a des gens à l'époque, nous nous rappelons à l'époque de l'ancien président Mobutu. Il y a des gens qui ont compris la parole, on leur a enseigné la parole, mais pour s'engager, ils avaient peur, ils avaient des doutes. Ils disaient que non, si nous nous engageons, peut-être que nous allons perdre le succès. Ils ont fini par le perdre. Ils ont fini par le perdre. Et parfois, nous avons un point pour nous débarrasser des pratiques occultes que nous détenons malgré nous venons à l'église. Et ça ne peut pas marcher avec Dieu. C'est ça, douter. Ça dit, vous doutez. Vous ne pensez pas que vous pouvez servir la nation. Vous pouvez servir le monde, l'entreprise. Vous pouvez servir la famille sans avoir les objets, des coutumes, des traditions. Vous pensez qu'il faut toujours être sorcier, il faut avoir quelque chose pour le manipuler. Non, vous doutez, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr. Et c'est comme ça que vous doutez de vous engager complètement à ce Dieu-là. Et pourtant c'est un Dieu absolu. Il veut que nous puissions être entièrement lui. J'insiste, je connais toujours à le dire. Israël n'a jamais abandonné Dieu, mais Israël voulait servir Dieu avec ses traditions. Et ça ne marche pas comme ça. Quand vous avez peur de vous engager complètement, je viens à Dieu, je n'ai rien autre que la prière, je n'ai rien d'autre que sa parole, je n'ai rien d'autre que le Saint-Esprit, je n'ai rien d'autre que ses instructions. Et c'est comme ça que je sais qu'il agira. Même quand je suis affaibli, quand je suis affecté, il agira. Parce que je sais qu'en dehors de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de la prière, je n'ai pas de voie de recours. Mais quelqu'un qui a des voies de recours en dehors de la Bible, en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la prière, non, c'est quelqu'un qui doute de Dieu. Vous n'avez pas confiance en ce Dieu-là. C'est comme ça que vous avez des voies de recours. Celui qui doute de la capacité ou de la volonté de Dieu, de lui exaucer dans sa prière, ressemble à la mer agitée par va-et-vient des marées, incapable d'atteindre la stabilité. Frères et sœurs, quand vous avez cette attitude, vous ne pouvez pas être stable. Vous ne serez jamais stable. Vous ne serez jamais stable parce que vous doutez de vous engager entièrement à Dieu. La prière de la foi, c'est la prière du cœur. C'est-à-dire, je donne tout mon cœur à Dieu, que Dieu puisse agir. Être irrésolu, c'est avoir la double âme désignant un esprit partagé entre Dieu et le monde. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous débarrasser. C'est ça, un homme, quand on parle au verset 8, c'est un homme irrésolu. C'est-à-dire, vous êtes là, vous avez une âme partagée. Vous n'avez pas un seul cœur. Nous avons dit la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Mais vous avez deux cœurs. Votre cœur est partagé entre Dieu et la tradition, entre Dieu et le monde, entre Dieu et les succès du monde, entre Dieu et tout ce que vous pouvez avoir dans le monde.
Donc vous ne vous engagez pas complètement. Vous êtes un homme irrésolu. Vous avez un double esprit, c'est-à-dire l'esprit des larmes. Vous avez un double cœur. Vous avez un cœur du côté de Dieu, vous avez un cœur, et ça ne marche pas. C'est comme plus, moins, donne moins. Quand vous êtes ici, vous êtes plus, et ici, là, vous êtes moins. Mais vous êtes dans le moins. Rien ne peut marcher avec Dieu quand vous êtes dans ce sens-là. Et cette attitude caractérise l'hypocrisie. Et je vous rappelle, c'est comme ça qu'à Matthieu 15, Jésus-Christ a appelé les pharisiens. Vous êtes des hypocrites, parce que les pharisiens voulaient la loi de Moïse, la parole de Dieu, mais ils voulaient aussi la tradition des hommes. Et Jésus leur a dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça être irrésolu. Vous avez un cœur partagé entre Dieu et la tradition, entre Dieu et le monde. Ça ne marche pas comme ça. Dieu veut qu'il puisse être adoré d'une façon absolue et totale. Et là, il agit. C'est ça la prière de la foi. C'est la prière du cœur. Vous avez un cœur entièrement à Dieu. Mais pas quelqu'un qui croit occasionnellement. Donc quand Dieu fait quelque chose, quand vous priez en Dieu, mais ne lui faites confiance lorsque survient l'épreuve. Vous faites confiance à Dieu, vous louez Dieu. Mais quand survient l'épreuve, on ne vous reconnaît plus. C'est ce que nous avons parlé de la foi émotionnelle. Ça ne marche pas. Une telle personne ne peut rien obtenir. Car c'est un non-croyant. On l'appelle non-croyant. C'est toi qui t'appelles croyant, qui t'appelle chrétien. Mais par rapport à la foi, par rapport à ton cœur partagé entre Dieu, vous êtes un incroyant. Vous êtes un non-chrétien. Vous êtes un non-croyant. Nous devons prier avec foi, sans douter. Un homme irrésolu est inconstant parce qu'il va et vient avec la sagesse de Dieu et la sienne. Il veut prouver. Vous lui dites par exemple que non, voilà ce que Dieu a dit. Et la personne aussi dit que non. Mais moi aussi, j'ai une expérience. Moi, quand j'ai commencé à prier, toi, tu n'étais pas encore né. Non, et une telle personne qui vient avec ses expériences, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Retenez que pour recevoir quelque chose de Dieu, ce n'est pas vrai parce que vous en avez fait l'expérience, mais c'est vrai parce que la parole de Dieu le dit. Et la parole me dit de ne pas douter. Je fais un effort, je crois de ne pas douter. La prière la parole de Dieu me dit, mon enseignement ici me dit que je ne peux pas avoir un cœur partagé. Je fais un effort d'avoir un seul cœur, complètement, entièrement à Dieu. Et non fondé sur mes expériences, non fondé sur ma sagesse. Je peux avoir la sagesse humaine. Mais quand la sagesse de Dieu vient, automatiquement, j'adhère à la sagesse de Dieu, sans douter. Et je ne suis pas un hypocrite. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la prière de la foi. Ce n'est pas un cœur partagé. Il y a des années, un pasteur a visité son croyant, sa croyante, qui avait perdu un membre des familles le plus cher. Et automatiquement, le pasteur est allé assister à ce deuil. Mais curieusement, la veuve qui avait perdu son mari était encadrée des anciennes veuves comme est la tradition africaine. On l'a encadrée par des anciennes veuves. Et parmi les anciennes veuves, celle qui était en tête, c'était une croyante, une pasteur. Et arrivé là-bas, la femme qui voulait faire trop de cérémonies traditionnelles, coutumières, pendant le deuil, c'était la croyante, la diaconesse de l'église. Elle était zélée pour la tradition des anciens. Et le pasteur est allé lui dire, ma soeur, mais comment est-ce que toi qui pries, tu peux être en tête avec de telles cérémonies? Elle répond au pasteur, pasteur, attendez-moi dimanche à l'église. Mais ici, c'est le problème des coutumes. Voilà les gens que nous avons dans l'église, qui ont un cœur partagé. C'est-à-dire, quand il est avec la coutume, la tradition, il est beaucoup plus elle-même que quand il est à l'église. Donc, elle est croyante seulement à l'église, mais elle était diaconesse, elle avait la responsabilité. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous ne pouvons pas avoir un cœur partagé, mais avoir un cœur entièrement à Dieu. Même dans le deuil, devant les pratiques occultes et tout ça, je reste croyant. Je peux dire non. C'est ça être croyant. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, versets 35 à 43. Luc 18, 35 à 43. Nous allons voir ici quelqu'un qui avait la foi ferme, la foi provenant du cœur.
Luc chapitre 18, je disais, verset 35 à 43. Verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il était inutile. Il était toujours au bord du chemin. Il était là pour mendier. Et en Orient, il y a des gens qui se mettaient sur la rue, peut-être attendant une guérison. Mais la Bible est claire ici pour lui. Il mendiait. Il était dépendant. Il devait dépendre des aumônes des autres, de la bonne foi des autres. C'est quelle humiliation! Il vivait dans l'humiliation. Verset 36. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir. Mais il pouvait entendre, frères et sœurs. Faites un effort dans vos prières, que vous soyez capables de voir et entendre et agir. Ce monsieur pouvait entendre, mais il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait que dépendre des réponses qu'on peut lui donner. On pouvait aussi lui mentir. Mais ce jour-là, c'était son jour. C'était la visitation des dieux. Verset 36, attendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Parfois, il faut être curieux, frères et sœurs. Ma situation a perduré. Mais parfois, il y a des gens qui vous saluent, qui vous sourient. Mais ils ne savent pas ce que vous traversez quand vous ne dites rien. Il faut parler. Il a entendu et il a demandé. Verset 37, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Certainement, il avait des informations sur Jésus de Nazareth. Certainement, il avait beaucoup plus d'informations sur la venue du Christ. Il viendra sauver le monde. Il viendra libérer les captifs, les opprimés. Il avait une connaissance de Jésus. Sans cela, il n'allait pas poser la question. Il n'allait pas poser son problème à n'importe qui. Il ne pose pas des problèmes à n'importe qui. Verset 38, il cria, il prie. C'est-à-dire, c'est ça la sorte de prière, la demande, la requête. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Parfois, il y a des gens, nous prions pour les gens. Et parfois, les besoins persistent. La situation perdure. Ça me fait mal. Mais c'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, je suis serviteur de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Parce que si tout ne dépendait que de moi, mais il y a des histoires que nous allons directement résoudre. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Je peux avoir la pitié. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis limité. Si Dieu ne me fait pas grâce. Et ici, il crie à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà comment je souffre. Pour manger, je dois dépendre de la bonne foi des autres. Parfois, je suis humilié. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée comment est-ce que parfois nous jetons de l'argent à ces aveugles-là, vers le palais du peuple, en ville, vers la grande poste? Parfois, vous passez. Quelle humiliation! C'est un aveugle. Et il a dit, aie pitié de moi. Verset 39. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, c'est ça la prière de la foi. Il insiste, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Mais les gens vont chercher à vous empêcher. Les gens vont chercher à vous décourager. Non, toi ton problème, avec ton âge, c'est fini, tu ne peux plus travailler. Toi avec tout ce que tu as fait, tu as demandé des visas, mais tu penses que tu as... Les gens chercheront à vous décourager. L'environnement cherchera à vous décourager. Mais cet homme ne s'est pas laissé faire par ce que les gens disaient. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Toi aussi, tais-toi. D'ailleurs, la situation que tu traverses, c'est sur des conséquences de ta marche dans le passé. Frères et sœurs, je souhaite donner un message d'espoir à quelqu'un qui désespère à cause de son passé. Vous ne pouvez pas jamais être prisonnier de votre passé. Ce que vous avez fait dans le passé, c'est fini. Et maintenant, il faut voir le présent et l'avenir. Ne restez pas prisonnier de votre passé. Que les gens ne puissent pas vous rappeler de votre passé. Il faut avancer avec Dieu. On les reprenait pour les faire taire. Mais c'était toi, tu peux encore marcher. Nous allons pour les autres et pas pour toi. Mais il criait beaucoup plus fort. C'est ça la prière de la foi. Il insiste. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. 40. Jésus s'est arrêté. Ordonnant qu'on les lui amène. Et quand il se fut approché, verset 41, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Parfois, de nos jours, si vous posez la question à quelqu'un comme ça, il va vous dire, non. Ce n'est pas un vrai prophète, ce n'est pas un vrai pasteur. Parce que s'il était un vrai pasteur, il n'allait même pas me poser la question, il avait déjà commencé à faire.
Mais ici, Jésus lui demande. Pourquoi? Parce que Jésus veut connaître ce qui se passe dans son cœur. Jésus voulait savoir qu'est-ce qui les préoccupe. Est-ce que vous êtes préoccupé de votre situation? Parce que quelqu'un qui est préoccupé de sa situation mène des actions, des efforts pour se débarrasser de futilités. Mais est-ce que ça vous dérange au niveau de votre cœur? Au niveau de votre nous? Jésus lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Mais Jésus savait qu'il était aveugle. Mais il voulait savoir ce qui s'est passé dans son intelligence. Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Très précis. Parfois, il y a des choses qui nous compliquent. Nous ne sommes pas précis. On vous pose là le problème, vous voulez demander, non, voilà ceci, c'est là. Vous prenez trop du temps. Nous avons eu l'occasion de visiter toutes ces autorités politiques, militaires, judiciaires. Ils n'ont pas le temps de vous recevoir pendant plusieurs heures, plusieurs minutes. Mais ils vous reçoivent parfois 10, 15 minutes. Mais vous devez être précis. Vous devez être clair. Et c'est la même chose avec Dieu. Peut-être que nous, les pasteurs, nous pouvons recevoir quelqu'un 1 heure, 2 heures du temps, 3 heures du temps même. J'ai eu à recevoir déjà 5 heures du temps. Il a commencé à me parler de 10 heures à 15 heures. Mais parfois, c'est à la fin, il n'y a pas la solution. Mais il faut être précis. Ici, il était précis. Que je recouvre la vue. Pourquoi? Il savait que si je recouvre la vue, je ne vais plus mendier. Je peux trouver du travail. Je peux faire ceci. Et c'est tout ce qu'il avait besoin. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il avait besoin que je recouvre la vue. Parce qu'il savait que si la solution sera trouvée, il ne va pas dépendre des gens. Il ne va plus dépendre des gens. Et c'est ce que nous devons chercher. Qu'elle ne pas dépendre des gens. 42, et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Ici nous voyons il y a un lien entre sa prière et la foi. Il a cru, il a insisté. L'environnement pouvait l'empêcher. Mais ce jour-là était son jour. Pourquoi? Sa foi. Jésus a lu dans son cœur qu'il avait les soucis. Il y a des gens qui n'ont pas les soucis de leurs besoins. Vous allez voir parfois que vous qui priez, vous priez plus que lui-même. Vous êtes préoccupé plus que lui-même. Mais il était clair et bref. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, verset 42. Ta foi t'a sauvé. Ta souffrance doit te déranger dans le cœur. Je marche. Et il y a des gens parfois qui se promènent en disant, un jour, si je peux rencontrer le président de la République, et s'il me pose les problèmes, directement je vais dire. Je vais dire ça. Pourquoi? Parce que ça se trouve dans son cœur. Il sait que je vais dire ça au président pendant 5 minutes. Ici, ça ne traîne pas. Que veux-tu que je te fasse? Frères et sœurs, la prière de la foi, c'est la prière du cœur. Et c'est comme ça que vous devez veiller sur votre cœur. Les gens s'étonnent quand Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a dit, il était surpris, que comment est-ce que Salomon ne pouvait demander pas autre chose, la mort de ses ennemis. Mais Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence pour bien diriger le peuple de Dieu. Pourquoi? Mais c'était ça qui était dans son cœur. Sa mère lui disait toujours, sa mère lui donnait des prodigués, des conseils. Son père lui disait toujours, mon jeune Salomon est encore jeune. Et il a compris cette jeunesse-là. C'est ce qui s'est passé dans son cœur. C'est comme ça que malgré dans les songes, mais il a demandé la sagesse et l'intelligence. Parce que ce sont des choses que son père et sa mère lui reprochaient, lui prodiguaient chaque fois comme conseil. Et il avait gardé. Verset 43, à l'instant, il recouvra la vue. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. C'est la foi, la prière de la foi. Il a demandé avec foi. Il a insisté. Il était préoccupé. Il était précis. 43, à l'instant, il recouvra la vue. Et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voit cela. Loue à Dieu. Et parfois, votre situation, quand vous avez de la foi dans le cœur, votre situation servira à la gloire et la louange de Dieu Tout-Puissant. Et c'est comme ça qu'il faut tenir ferme. Voyez comme exemple la prière de l'aveugle qui assis sur le bord du chemin. C'est écrit au passage de Jésus. Ce jour-là, il était venu pour mendier. Mais c'était autre chose. C'était le changement de sa vie. Seigneur, fils de David, aie pitié. Il a dit, aie pitié de moi. Jésus lui dit alors, qu'il te soit fait selon ta foi. Il a dit, aie pitié de moi. C'est très important. Mingi tozali komona, tozali kosenga, kasi tozali kozwa te. Mais tozali koloba nini, kamene tozozwa, nini tozosenga tozozwa te.
awa tozali komona est-ce que yo moko mitungisaka yo moko est-ce que ozo komona réellement que makambo ozo kolekisa eza yango te mais soki ozo komona na yo yango te mais nzambe aza na eloko ya kosala te nzambe akoki kokita na niveau na biso te biso nde tomata esika ye azali tomoni mutu oyo azalaki loboko elemba yesu kristo ayebisi ye atombola loboko mais mingi tozala yebi soki esala bo ana okoka na ngai te babi makambo no ezobonga te mpona tala ndenge ozala boye bilobaloba mais wana okoka na ngai te ngai okoka na kofanda monoko kimia te mais olingi nzambe asala nini mais mutu wana azali na loboko elemba atombolaki loboko alobi ke balobi ndenge etombola loboko atomboli loboko ebongaki do nyonso ezali kondima tozali kozwa na parti na biso oyo losambo ya kondima ezali losambo ezali kouta na motema eske ntango osambelaka maloba oyo olobaki ezokouta na motema eske yo moko omitungisaka na makambo oyo ezali kosimba te tomoni balobi na biso nini ntango ozali kosambela kodute te yo sisi kosambela kaka sikoyo bandi koloba eske nzambe yango ayokinga eske lolenge nasambeli eske ekosimba nango mpenza e lolenge nini ekosimba babi oyo azali kodute oyo azali koyimayima na losambo na ye azali lokola mbonge ya mai ezali kokende mai nde ezokomema yo balobi tozala bongo te na lolenge wana tokozwa eloko te tomoni aveugle oyo mokufi misu oyo ntango aye amoni yesu kristo azoleka akoki komona te kasi akoki komwe koyoka ata okoki komona te mais oyo oyokaka liloba ozokoyoka etransfere ebongola makanisi na yo ebongola etamboli na yo osenga nzambe nzambe ayokela yo bato basalaki nyonso mpona bapekisa ye aganga te yango tobengi losambo ya kondima yango oyo malgré bapekisaki ye mais asalaki nyonso ye mpe azali kokoneka kotungisa eti babengaki ye batuni ye azalaki clair kozala no makambo ebelebe tozoba na nzali makambo ebelebele ezangi ntina yebisa ye ozala ngo posa alobi eloko mosusu te alobi yokelanga mawa e atuni ye naza na besoin namona parce que ayebaki soki namoni nakokende komilukelanga moko soki namoni nakomisokolanga moko soki namoni makambo ebele kofongwama asengaki mbongo te asengi ke namona neti bato mosusu baza lelo akosenga mutu mbongo te akosenga mutu mosala parce que ayebi ke soki azosala akozwa salaire akomibongisa akobongisa mpe bato baza nzinganzinga na ye yango esengeli na biso ntango tozali kosambela eza na mingi bazali na likabo ya kosambela mingi na lolenge ebele na kokila ya ndenge na ndenge mais soki kondima eza nango te eza kaka ya likolo eza lipamba ifo tona losambo ezokouta mpela na mitema na biso tokomonaki nzambe akosala. La prière de la foi, c'est les cris du cœur montant vers Dieu. Ce ne sont pas des simples paroles en l'air. Parfois nous prions, nous terminons la prière maintenant, nous sommes pressés de sortir. Mais nous prions, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est écrit du cœur. C'est ici, c'est le cœur de l'aveugle qui a parlé plus que son physique. Elle ne s'apprend pas dans les manuels. Cessez d'aller apprendre les prières. C'est bien de prier, c'est bien de réciter les psaumes. Mais ici, ce n'est pas, ça c'était les psaumes. Quand vous voyez bien, c'est le cœur de David, c'est le cœur d'Azaph et les autres. Mais quelle est votre prière? Quel est votre cœur pendant que vous priez? Les manuels, ce n'est pas une prière que vous apprenez dans les manuels. Elle doit jaillir tout naturellement d'un cœur qui attend le secours divin. Elle doit jaillir, ça vient comme ça, sans apprendre. Les disciples et les apôtres, en acte 4, la prière est venue comme ça. Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par la bouche de ton saint serviteur David, pourquoi c'est tumulte et ces vaines pensées parmi le peuple? Ça venait, ça jaillit. C'est ça le cœur. Parce qu'ils avaient besoin de beaucoup plus d'assurance pour enseigner la parole. Ça vient comme ça, c'est comme ça que parfois quand la prière vient du cœur, parfois vous pleurez. Nous ne parlons pas des larmes et des crocodiles, mais quand vous priez, et parfois vous êtes dans la souffrance, vous avez besoin de la pitié de Dieu. Parfois, il y a des larmes qui coulent, parce que ça provient du cœur, d'un cœur qui attend le secours divin. Donc vous êtes à la fin, et vous ne comptez que sur Dieu. Avec assurance, cet homme n'a pas eu à répéter une même prière. Son cœur a parlé, et cela a été suffisant. Jésus l'a exaucé. Son cœur a parlé plus. Regardez pitié de moi. Regardez-moi, je m'assois sur terre, on doit me soulever pour me déposer ici, et jusqu'au soir, je dépends des autres. Ayez pitié de moi. Ce jour-là, son cœur a parlé. Je m'imagine peut-être qu'il avait des larmes aux yeux en regardant un jeune homme
toujours assis dans l'impossibilité. Ça fait mal de vivre cet état. Et c'est comme ça qu'il a touché le cœur de Jésus. Aie pitié de moi. La prière de la foi, c'est la prière du cœur. C'est le fait de répondre sincèrement son cœur, sans hypocrisie. Ce n'est pas un cœur rempli d'animosité. Ce n'est pas un cœur rempli de rancœur. Vous êtes rancunier, vous avez des problèmes avec n'importe qui. Et vous priez Dieu. Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas un cœur souillé que Dieu va répondre. Un cœur rempli d'inimitié. Un cœur rempli de haine. Un cœur rempli de médisance. Ce n'est pas normal. Un cœur rempli d'amertume. Ça ne marche pas. Ici, nous allons voir une autre prière de la foi qui est venue du cœur. C'est la prière de Anne. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11. 1 Samuel, chapitre 1, 9 à 11. Nous lisons. Verset 9. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, et l'amertume dans le cœur. Ici, l'âme, c'est le cœur. Il avait l'amertume. Frères et sœurs, nous trouvons-nous tous de l'amertume quand nous sommes offensés, quand nous sommes dérangés. Ça crée de l'amertume. Et c'était normal. Ici, Anne, c'est chaque jour qu'il devait être mortifié par sa rivale, Pénina. Chaque fois, Pénina lui lançait des pics, lui lançait des paroles blessantes. Ça nous arrive. Parfois, vous faites un effort, vous faites du bien aux gens, mais les gens vous font du mal. Et ça fait mal parfois. Nous avons de l'amertume. Mais quelle est la solution? Comment est-ce que vous pouvez vous débarrasser de l'amertume? C'est d'aller vers Dieu. Ici, Anne a eu de l'amertume parce qu'il était blessé. Quand nous sommes blessés, nous sommes amers. Parfois, nous pouvons même être découragés. Mais il est venu à Dieu. Il est venu répandre son cœur plein d'amertume à Dieu. Ce cœur-là, jaloux que tu as, allez répondre ça à Dieu. Dieu, en tout cas, moi, je suis jaloux. Je ne supporte pas que quelqu'un me dépasse. J'amène ce cœur-là à toi de me changer. Et l'amertume dans l'âme, dans le cœur, elle pria à l'Éternel et versa de pleurs. Verset 11, elle fit un vœu, sa prière en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, c'est-à-dire ici, elle a besoin aussi de pitié. Pitié, Éternel, de ta servante. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Ici, nous voyons la foi, la précision dans la demande. Il y a des choses qui font que Dieu puisse nous exaucer. Il y a la précision et la préoccupation. Il y a des gens parfois qui ne reçoivent parce qu'ils ne sont même pas préoccupés de leur situation. Mais Anne ici, il était préoccupé. Et elle était précise. Elle précise. Nous découvrons la prière d'Anne. Il y a un grand principe de foi. C'est la précision et la préoccupation. Très important. La persévérance. Elle venait chaque tant qu'elle... Mais ces jours-là, elle venait avec détermination. Et vous pouvez lire à la maison. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 28. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 à 28. Le verset 12, d'ailleurs, nous pouvons lire ça. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Ici, nous voyons qu'il passait longtemps. Toi, quand tu commences à prier, tu es toujours pressé de sortir. Et non. Elle était préoccupée. Elle n'était pas pressée ces jours-là. Si peut-être j'ai toujours prié, et en étant pressé, mais ces jours-là, Anne n'était pas pressée. Anne voulait voir clair. Qu'est-ce qui se passe? Soyez préoccupés de votre situation, frères et sœurs. C'est ça la prière du cœur. Vous répandez votre cœur. Vous n'êtes pas pressé. Anne a passé beaucoup plus de temps ce jour-là. Et ici, c'est aussi un autre principe. Ce n'est pas que pour que Dieu puisse vous exaucer, vous devez crier. Nous pouvons crier dans la prière, ce n'est pas mal. Mais nous pouvons aussi nous adapter. Souvent, je suis le genre 4-5 heures du matin en train de prier à haute voix. Parfois, nous dérangeons les gens. Mais nous pouvons prier aussi calmement. Ici, Anne n'a pas crié. Ici, nous voyons l'aveugle, mais a crié. Il a dérangé les gens. Mais ici, Anne ne faisait que remuer ses lèvres. Il n'a pas crié. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une condition que Dieu nous donne, qu'avant qu'il nous exauce, devons remuer nos lèvres ou bien prier. Non. Mais ça dépend de l'inspiration. C'est comme ça que je vous ai dit. La foi, la prière et le Saint-Esprit marchent ensemble. Ne se contredisent pas. Dieu va vous orienter. Et nous voyons comment est-ce que Dieu a exaucé Anne.
l'homme de Dieu parfois a minimisé. L'homme de Dieu a dit quoi? Fais passer ton vin. L'homme de Dieu l'a considéré comme une femme pervertie, c'est-à-dire fille de Bélial. Quand on vous appelle femme pervertie, c'est-à-dire vous êtes fille de Bélial, fille du diable. Mais elle n'a pas considéré cela. Et Anne a eu l'exaucement de sa prière. L'exaucement de la prière dépend de la foi de la personne qui prie. L'exaucement de la prière dépend de la foi de la personne qui prie. Car vous pouvez être dans un endroit béni ou propice, mais dans le cœur de celui qui prie, il peut être loin de la volonté de Dieu. Vous accusez le pasteur, vous accusez l'église. Ah non, cette église-là, mais depuis que je suis là, il n'y a pas de solution à mes problèmes. Mais vous pouvez être dans un endroit béni de Dieu. Mais pourquoi les autres ont eu l'exaucement de leur prière? Mais pourquoi pas toi? Ça dit, frères et sœurs, vous pouvez être dans une église bénie. Vous pouvez avoir un pasteur béni, rempli de diverses grâces. Mais vous-même, quand vous êtes loin de la volonté de Dieu, rien ne peut marcher. Ici, Anne s'est retrouvée à Silo et elle était convaincue qu'elle devait avoir des résultats. Sans que vous soyez exaucé à cause de vos doutes, peur ou inquiétude, vous êtes dans un endroit béni. Anne était dans un endroit béni, mais elle a eu pourquoi? Parce qu'elle est venue avec la foi. Tout son cœur, elle a répandu son cœur à Dieu comme nous venons de le voir. Et nous devons toujours aimer la prière. Il faut aimer la prière. Aimer la prière. Hébreux chapitre 11, verset 1 et le verset 6. Et c'est là où nous allons chuter. Hébreux chapitre 11, verset 1 et le verset 6. Nous lisons verset 1. Ici, nous voyons que c'est la définition de la foi. Dieu donne tout un verset. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme confiance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'invisible. C'est ça la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Et souvent, j'ai toujours entendu les gens dire qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. C'est bien de vous dire ça. Mais quand les gens ne savent pas, c'est comme ça que Dieu a donné la définition. Ça me rappelle un jour, je suis allé prier pour un oncle d'un frère qui est un officier supérieur qui était malade. Il ne pouvait pas s'asseoir. Il ne pouvait pas se mettre debout. Il ne pouvait que dormir. Et je suis allé. Et j'ai prié. J'ai fait la première prière. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as la foi que si je prie pour toi, tu seras guéri? Il m'a répondu, pasteur, je ne connais pas. La foi, c'est quoi? C'est la première fois de ma vie chrétienne. Et c'est la première fois de ma vie pastorale de voir quelqu'un qui avait une soixantaine ne pas connaître la foi. Alors quand tu lui dis seulement, croyez frère, croyez seulement. Mais quand il ne comprend pas, il y a un problème. Et c'est très important que Dieu nous a donné ici toute une définition. Il m'a dit que pasteur, je ne connais pas la foi, c'est quoi? Et j'ai commencé à lui expliquer. Et je vais expliquer le verset 1 dans ce sens-là. La foi, c'est-à-dire je suis ici dans mon bureau, mais je ne suis pas à la maison. C'est ce que signifie la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai toujours espéré avoir ceci, j'ai toujours espéré avoir la guérison, j'ai toujours espéré d'avoir un congélateur, j'ai toujours espéré avoir un enfant. Et qu'est-ce que je fais? Je suis ici, je veux expliquer d'une façon pratique et claire la foi. Je suis ici dans mon bureau, je ferme mes yeux et je vois ma chambre. Pendant que je suis ici, je vois ma chambre. Je visualise ma chambre. Je vois mon lit. Je vois la télé. Je vois le miroir. Et ainsi autre chose. Mais la réalité, je suis ici. C'est ça la foi. C'est-à-dire pendant que je suis ici, je visualise ma maison. Pendant que toi tu veux avoir la guérison, tu visualises la bonne santé. Et je dis à l'officier, je lui ai expliqué. Pendant que j'ai prié pour toi. J'ai fermé mes yeux. Et je suis en train de vous voir. La réalité que vous êtes étendu sur ce lit d'hôpital. Mais moi, dans mes pensées, dans mon cœur, je suis en train de te voir en train de
de faire la parade avec le militaire. J'ai besoin de te voir en train de manger. J'ai besoin de te voir en train de rire. J'ai besoin de te voir en train de donner des ordres aux soldats. C'est ça la foi, mais la réalité que tu es ici, cloué dans ce lit. Et il me répond, pasteur, j'ai compris la foi. Priez. Quand j'ai prié seulement, 2 jours c'était trop. Il s'est réveillé, il a repris le travail, la foi. Il a compris. Je pouvais prier, mais s'il n'avait pas compris la foi, rien n'allait se passer. Une démonstration. C'est-à-dire pendant que je ferme mes yeux, je suis de les démontrer. Je porte un enfant, je me vois à une grossesse. Je me vois toucher un enfant qui a un peu grandi il y a 2 ans. Et je me vois grosse. C'est ça la foi. Je me vois avoir des dossiers, je vais les travailler. Mais la réalité, je n'ai pas d'emploi. C'est ça la foi. Ça passe dans mes pensées. Et ça doit me préoccuper. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais sans la foi, aucune prière ne sera exaucée. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est très important. Sans la foi, il est impossible que Dieu vous exauce. Sans la foi, parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ici, s'approcher, ce n'est pas dire le fait de dire seulement que Dieu existe. La foi est-elle associée à la prière? Bien sûr. La prière de la foi, sans la foi, il n'y a pas de résultat. Oui, cela ne fait aucun doute. Selon Hébreux 11:6. Car sans cette foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi véritable ne croit pas seulement qu'un être divin et suprême existe. Il y a des philosophes qui vous disent, voilà l'expandeur, créateur. Ils ont des termes. L'on décide tout. Ça, ce sont des termes philosophiques. Non, il y a un être suprême. Non, ça, ce n'est pas la foi. La foi véritable, ce n'est pas seulement de dire il y a un être suprême qui existe, mais que le Dieu de la Bible, il faut reconnaître le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu qui existe. Et c'est comme ça que tout ce qui se confie à d'autres dieux, aux coutumes des hommes, disparaîtront. Les coutumes disparaîtront parce que le Dieu de la Bible est clair là-dessus. Que le Dieu qui le connaît, les pratiques que Dieu de la Bible ne reconnaît pas, les pratiques que toi tu continues à appliquer en tant que croyant, on va offenser Dieu de vous exaucer. Laissez rester complètement à lui. Ne pas croire à l'existence de ce Dieu, c'est faire de lui un menteur. Il faut non seulement croire que Dieu existe, c'est le verset 11:6 de l'Hébreux, mais aussi qu'il récompensera la foi des hommes en lui. C'est-à-dire qu'il faut être convaincu que ce que je suis en train de faire, Dieu m'exaucera. Il est le rémunérateur. Il récompensera ceux qui tiennent ferme à la foi. Et c'est comme ça que Jésus a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme paraîtra, est-ce qu'il y aura la foi sur la terre? Parce qu'il récompensera. Notre Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. En leur accordant son pardon, en leur imputant sa justice, comme à notre Père de la foi Abraham, parce qu'il a promis de la faire et de le faire, et il le fera promptement. Continuez à crier à lui comme la veuve, continuez à crier à lui comme la veuve. Il nous exaucera parce qu'il est Dieu. C'est ça la parole, la prière de la foi. C'est la prière provenant du cœur. Ce qui vous dérange, frères et sœurs, il faut répandre votre cœur à Dieu. Cessez d'avoir des animosités, des inimitiés avec les gens. Cessez tout cela, d'amertume. Anne est allée répandre son cœur, rempli de souillures d'amertume à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. C'est ça, la prière de la foi, c'est la prière provenant du cœur. Dieu éternel, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Donne-nous un cœur, éternel grand Dieu, stable, éternel grand Dieu, l'assurance, éternel grand Dieu, afin que tu nous exauces. Aide-nous, éternel grand Dieu, à dévoiler nos cœurs à toi, à dévoiler nos cœurs à tes serviteurs, afin que nous puissions avoir des aides appropriées et que toi tu nous exauces. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la force de la prière, et non seulement la prière, mais la prière provenant du cœur, afin que nous puissions bouleverser les forteresses qui nous dérangent, le fondement établi par les hommes méchants à travers ce monde. Nous savons, éternel grand Dieu, que toi, tu agiras à notre faveur. Éternel grand Dieu, nous avons de multiples problèmes qui nous dérangent. Nous avons des tourments. Nous sommes pressés de toute manière. Nous perdons les membres les plus chers. Éternel grand Dieu, aie pitié de nous. Au nom de Jésus-Christ, exauce-nous, parce que nous savons que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus-Christ, remplis-nous, éternel grand Dieu, de la foi.
ferme, éternel grand Dieu. Éloigne de nous la foi, éternel grand Dieu, émotionnelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel grand Dieu, pour les restes, éternel grand Dieu, de cet enseignement. Tu nous rempliras de ta sagesse et de ton intelligence. Console ceux qui sont affligés en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui sont abattus. Au nom de Jésus-Christ, pourvoir aux besoins. Parce que tu viens de nous garantir, éternel grand Dieu, qui pourvoira nos besoins. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent de plein droit, éternel grand Dieu, de ceux qui te cherchent d'une façon absolue, sans mélange étranger, au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, Père, nous te demandons, aie pitié de nous, devant de multiples problèmes, exauce-nous, protège nos vies, protège nos familles, protège notre ministère, protège notre nation, au nom de Jésus-Christ. Au milieu des troubles, éternel grand Dieu, toi tu vas donner l'équilibre à cette nation, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces autorités politico-administratives, militaires, judiciaires, qui ont la bonne foi, éternel grand Dieu, soutiens-le en leur accordant la sagesse, afin que ce peuple savoure l'ère de la liberté dans notre propre nation, au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous du Covid-19 qui a limité nos mouvements, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, toi tu es le Dieu qui peut faire disparaître, éternel grand Dieu, ce virus, comme tu l'as fait avec des grenouilles en Égypte, comme tu l'as fait avec des poux en Égypte, comme tu as fait avec des sauterelles en Égypte et autres choses. Tu es le Tout-Puissant. Nous croyons à toi. Aie pitié de nous une fois de plus. Merci, éternel grand Dieu, pour tous ceux qui nous ont aidés, ces frères et sœurs qui travaillent, qui financent, afin que nous puissions continuer à communiquer ta parole. Bénis-le, soutiens-le, pourvois leurs besoins, protège leur famille. Et ces jeunes gens qui nous aident avec le matériel, éternel grand Dieu, souviens-toi d'eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans leurs imperfections, éternel grand Dieu, toi tu es capable de les perfectionner davantage. Que cet enseignement touche le cœur des gens. Ceux qui vont suivre cet enseignement dans le but d'attaquer, de faire des cérémonies spirituelles et diaboliques contre les images. Dieu étant donné, éternel grand Dieu, que nous avons des informations, toi tu vas les confondre. Que la même parole puissante que nous enseignons puisse, éternel grand Dieu, le juger au nom de Jésus-Christ, parce que la lumière étant venue, eux, ils préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais Dieu transforme les cœurs de ceux qui vont suivre cet enseignement avec foi. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.